Bonjour, 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 bonjour. Nous sommes le 1er janvier 2025, première année. Et nous faisons en début de ce matin une prière nécessaire pour toute la période de l'année, parce que nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix pour être possible à vivre normalement, pour être possible nous bénéficier de notre droite. C'est la droite de l'homme. La loi prioritaire, c'est plus haut que toutes les lois qui sont maintenant. La loi de sécurité, la loi d'éducation, la loi privée, la loi du travail, la loi, toutes les lois médicales, loi de ceux qui sont juristes dans les tribunaux. Et toutes ces lois en sont en bas. Ça comprisait que sont soumisés, sont obligés à se soumiser à la loi prioritaire. Loi prioritaire, comme d'exemple, c'est la loi européenne, s'appelle Directive 204. Vous mettez la barre et après vous écrivez 80. Dans la Roumanie, c'est un autre exemple de loi prioritaire, c'est la loi 211. Vous mettez la barre et après vous écrivez 204. Qu'est-ce qui se passe? Sont 20 années, nous sommes en 2025, nous entrons jusqu'à mars. Ça fait 21 d'années depuis quand la loi prioritaire sur le territoire de Roumanie n'a pas été respectée depuis l'année 2004, quand a été fondée, a été légalisée. Cette problématique a provoqué sur le territoire de Serbie, sur le territoire de la France, ça a provoqué des troubles de la sécurité d'entre salariés locaux, de policiers, gendarmes, avec des étrangers présents sur leur territoire, dans la France, dans la Serbie. Toute la sécurité qui a appliqué la loi ont été devenus des infracteurs pour les motifs qu'ils n'ont pas avait rien dans leur évidence pour s'écrire, pour s'approuver que ces personnes qui étaient accusées ont été victimes d'infractions institutionnelles d'origine roumaine. Et ce problème s'approuvait par un dossier pénal international qui s'est archivé dans le tribunal de Roumanie, capitale Bucarest, section 5 civile, et dans le tribunal Galați. C'est le dossier numéro 31892. Vous mettez la barre, vous écrivez le numéro 3, encore une barre, et après vous écrivez 2022. C'est un problème grave ici, dans la région de la politique de l'Union européenne, parce que la Roumanie, c'est le responsable
la directive européenne 204/80 a été créée spécialement dans la période de l'année 2004 pour tous les représentants de l'État roumain d'être responsables de leurs victimes d'infractions institutionnelles, pour que sur le territoire de la Serbie, dans la période de l'année 2003, il s'est passé une problématique. Les victimes d'infractions institutionnelles d'origine roumaine, on a sorti de leur pays pour travailler sur le territoire de Serbie. Pas été problème rien, tout a été en règle. Le passeport a été dans l'enregistrement de la sécurité serbe, il s'appelait Diavat. Les gens ont travaillé. La problématique grave a été que l'État roumain, depuis l'année 80 jusqu'à l'année 2001, l'État roumain n'a pas fait rien pour enregistrer dans leur évidence juridique les victimes d'infractions institutionnelles. Tout l'événement pénal juridique sont cachés plus de 20 années. Vous pouvez calculer depuis l'année 1976 jusqu'à l'année 2001. Ça calculé, c'est un résultat qui sont plus de 4 institutions publiques de l'État roumain. C'est maisons locales d'espace locatif, sont maisons médicales, locales sont des maisons d'éducation, maisons de sécurité interne. C'est la maison. Toute cette institution qui représente l'État roumain, avec leurs salariés, on a fait des infractions qui ont été cachées. On était cachés de l'inspection de Bruxelles. C'est des commissaires européens qui font des contrôles. Et jusqu'à l'année 2001, cette infractionnalité qui était pratiquée dans l'activité institutionnelle de Roumanie contre les victimes d'infractions institutionnelles d'origine roumaine, ça a été caché. C'est là les motifs pour lesquels en Serbie, sur le territoire de Serbie, dans la commune de Brešnica, et à côté de Brešnica, dans un village qui s'appelle Čačak, ça a été provoqué des gros problématiques, des erreurs. Sont des juristes qui ont fait des erreurs dans l'évidence des gens, travailleurs sur le territoire serbe. Nous avons besoin de clarifier le problème. Dans les moments quand la victime d'infractions institutionnelles d'origine roumaine ont été accidentés, parce que c'est un accident du travail qui a impliqué des locaux de la commune Brešnica, a été impliqué des salariés de gendarmerie locale ville Čačak. Cet accident a été provoqué par l'État roumain, je vous répète, l'État roumain, jusqu'à l'année 2001, on a forcé les victimes d'infractions institutionnelles de souffrir cette injustice. Toutes leurs pénalités des salariés de l'État roumain qui sont dans ce dossier, tous ont été cachés de cette infraction. C'est ça les principales causes de l'accident qui a survenu dans l'année 2003, période mars jusqu'à mai, en commune Brešnica et village Čačak, situé en Serbie.
Les victimes d'infractions institutionnelles ont se retourné en Roumanie dans la période de l'année 2003 avec une grosse problématique de santé cumulée dans le total depuis l'année 80. Vous imaginez que jusqu'à l'année 2004 a été une alarme. Les territoires d'Irlande, les principaux fondateurs de la directive 204/80, on a émis dans l'urgence législative, spécialement pour la Roumanie, spécialement pour tous les membres de l'Union européenne, on a mis une urgence à appliquer cette loi. C'est une loi très importante pour protéger les victimes d'infractions institutionnelles. L'État roumain, depuis l'année 2004, n'a pas fait rien. Jusqu'à présent 2025, sont un total de 21 années. Nous sommes en 1er janvier. Nous maintenant surveiller, nous voir combien de temps ça passe, combien de temps il va passer jusqu'au quand la justice roumaine, les représentants du tribunal qui a archivé ce dossier, nous voulons voir exactement quels sont les motifs de cet retard. Ici dans la France, ici dans le village Lunel, parce que nous sommes ici dans le centre médical clinique Domitia de ville Lunel, situé à côté des bâtiments des grands pompiers. Ici dans la France, la Roumanie, ceux qui sont responsables, on a provoqué une autre problématique exactement dans la même chose, comme on a été en Serbie 2003. La France, depuis 2007, devient un territoire sur lequel les victimes d'infractions institutionnelles d'origine roumaine, on revient un peu après ce accident de Serbie, on revient un peu de santé et on sort dans les territoires de la France, on sort de Roumanie dans une situation critique médicale. C'est peut s'approuver par l'assurance maladie. Amélie, sont 10 années depuis quand les médecins français ont trouvé des victimes d'infractions institutionnelles d'origine roumaine dans une situation incroyable. C'est une situation incroyable comment l'État roumain il a pu cacher cette problématique sans aider les victimes d'infractions institutionnelles d'origine roumaine depuis plus de 40 ans. La sécurité française, locale, d'ici du village Lunel, on s'est trompé dans une période de l'année 2019. On a fait une erreur. On a appliqué une loi du domaine public illégale. Pour les motifs, pourquoi c'est illégal? Parce que je vous parlais des lois prioritaires. Dans les cas que toutes les nations de ce monde entier, on arrive ici, dans la France, et on passe dans l'évidence de leur pays avec cette détail des victimes d'infractions institutionnelles, la sécurité française, on devient troublé, on ça provoque des tensions ici, on peut ça provoque des erreurs dans les perceptions de la personne qui on la voit, on l'observe. Une victime d'infraction institutionnelle d'origine roumaine pas peut être en culpabilité dans la situation que l'État roumain pas assuré les logements. L'État roumain, depuis 40 ans, on a volé droit d'invalidité. L'État roumain, c'est responsable par la loi en vigueur 204/80 à respecter les droits de l'homme, à respecter l'autorité membre de l'Union européenne. La sécurité française, on a tombé dans une infraction. On a commis une infraction qui s'appelle trafic d'influence. Le trafic d'influence a été
ouvrée par l'État roumain. Pour que l'État roumain a été obligé, jusqu'à l'année 2019, à contacter la victime d'infractions institutionnelles pour faire des droits. Pas pour attendre sur de justice roumaine, pas attendre. Vous avez toutes les coordonnées, toutes les problématiques. Votre salarié qui vous a mis en prison du sud de Roumanie, tous ont été informés de tous les détails des problèmes que la victime d'infractions institutionnelles d'origine roumaine en a passé. Jusqu'à l'année 2019, l'État roumain a été obligé à appliquer la loi en vigueur 204/80, la loi locale 211/2004. Dans les cas qu'on n'a pas appliqué cette loi, la sécurité française, comme vous avez vu à Paris, on était à Paris dans une bataille avec des gens civils. Qu'est-ce qui se passe? Que tout le monde a posé la question, quelqu'un à Radio France a posé la question, qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre civile? Ce n'est pas la guerre civile. Ce n'est pas le problème de la guerre civile. C'est une problématique d'origine de Roumanie qui a besoin d'être respectée. C'est des lois qui ont besoin d'être respectées. Loi en vigueur. La sécurité française on était forcé par un règlement d'intérieur à appliquer la loi domaine public contre une victime d'infraction institutionnelle d'origine roumaine, qui était un grave préjudice. La victime, il avait du travail ici en France. La victime a été forcée de sortir de son travail de plusieurs fois à cause des gens alcoolisés qui n'ont pas respecté le droit du travail. Et jusqu'à l'année 2019, quand la sécurité française on a tombé dans cette infraction de trafic d'influence, l'État roumain a été toujours informé. Toujours l'État roumain a été informé pour faire quelque chose immédiatement, pour que la loi en vigueur était à côté. Qu'est-ce qui se passe? Je vous répète, toutes les lois en vigueur de la sécurité, de la justice, médicale, travail, toutes lois privées sont en bas des lois prioritaires. Pourquoi? Parce que la loi prioritaire a besoin d'être respectée pour ne pas accuser les victimes. Parce que dans un conflit avec les voleurs, avec les criminalités, tous on perd le temps avec la victime. Et la victime, dans les cas que ce n'est pas dans son maison, la victime, dans les cas qui n'a pas touché son droit financier, ça comprisait que toutes les lois on devient une pénalité grave, juridique, voire la Cour suprême des droits de l'homme, leur fonctionnement dans cette justice, Cour suprême de Strasbourg d'ici. Attention que leur règlement, comme on jugeait ici en Europe, n'a pas pu trouver une loi claire de la justice. La Cour suprême des droits de l'homme, on a dans leur règlement un spécifique des lois prioritaires qui, dans la société civile, dans la société de l'armée, la loi prioritaire, c'est, comme je vous dis, c'est comme l'oxygène ici sur la Terre. La loi prioritaire a besoin d'être appliquée pour nous pouvoir travailler dans l'activité institutionnelle, publique, civile, militaire, pour nous pouvoir travailler en légalité. Nous ne pas pouvoir dire rien. Dans les cas que vous voyez ici, c'est très belle. C'est des arbres, sont de l'herbe, c'est un bâtiment très bien nettoyé. C'est pas suffisant, ça. C'est pas suffisant.
Indifférent que c'est un coin privé, indifférent que c'est un coin public, nous avons besoin de respecter la loi prioritaire pour nous éviter à accuser des victimes. Ce sont des victimes d'infractions institutionnelles. Dans notre cas, nous parlons d'origine roumaine. Pour nous pouvoir travailler légalement dans notre travail, besoin d'appliquer la loi. Sont disponibles depuis 2004, sont deux lois disponibles. La loi locale de Roumanie 211/2004 et la loi européenne 204/80. Vous imaginez, nous entrons en 2025 à 21 années depuis quand cette deux lois n'ont pas été respectées en Roumanie. Ça, c'est le principal sujet qui, moi, je crois que c'est très important pour le début d'une année, pour tout le monde entier. Maintenant, je peux dire bonne année à tous. Bon anniversaire, Vassile. Bon anniversaire, frères, sœurs, les petits enfants, la famille. Gloire à vous, les humains. Faire des droits à tous. Notre Père, que Père béçu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme au ciel et de la terre. Notre pain de ce jour, donnez-nous. Pardonnez nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous font. C'est pas mettez-nous dans la tentation, délivre-nous du malin, car c'est à toi la gloire, la puissance, siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite une bonne année 2025 avec un esprit d'intelligence pour vous aider toujours dans votre travail à comprendre que toutes les problématiques de la société civile ont se réglées par le respect sur le territoire en Roumanie des lois prioritaires. La loi prioritaire, quand nous travaillons et nous appliquons la loi dans les dossiers pénals internationaux juridiques, ça s'appelle qu'après, nous pouvons nous occuper de notre travail, nous pouvons parler de notre loi. Nous pas avons le droit d'envoyer à victime rien réglement, rien de loi de notre activité institutionnelle, civile et militaire. C'est la logique dans la société civile, c'est une logique qui parle chez la Cour suprême des droits de l'homme à Strasbourg, chez le tribunal, qu'il parle dans ce règlement de la Cour que toutes les lois, quand sont appliquées pour accuser des victimes d'infractions institutionnelles, on devient pénal. C'est une chose que la société perd et les voleurs ont gagné des terrains, les voleurs ont pu s'occuper de tous les civils et tout devient comme dans une forêt qui t'a pas trouvé rien pour t'aider. Et besoin à respecter la loi prioritaire. La Roumanie, maintenant qui sont maintenant dans les activités de l'État roumain, les gouvernementales, ceux des juristes, la première chose à faire depuis 2 janvier dans leur travail, immédiatement, on s'en cherché pour voir l'exactitude des dossiers pénals internationaux des victimes d'infractions institutionnelles. J'ai donné exemple mon dossier qui s'appelle
Pleșescu Elvis, né en Roumanie le 22 janvier 1973, numéro de dossier 31892, vous mettez une barre, 3, encore une barre, 2022. Je vous donne cet exemple de ce dossier pour vous comprendre que la société civile, la société militaire, sont enregistrés déjà 40, minimum 40 années depuis quand sont des événements graves, pénals, qui sont cachés. En Roumanie, a été caché. Ça, c'est très grave, parce que cette problématique forçait les victimes à vivre discriminées. Et la loi, c'est en vigueur. Dans les cas que la loi des victimes, c'est en vigueur, et la sécurité publique des autres institutions, on parle de leur loi, de fonctionnement de l'institution, ça c'est grave. Parce que sont 21 années depuis quand la loi prioritaire a été discriminée, et d'ici, tout le monde peut comprendre que les femmes enceintes, les personnes âgées, les petits enfants invalides, les gens qui sont invalidés, les adultes qui ont une invalidité, ça c'est comprendre que vous avez des gros problèmes avec cette catégorie de personnes qui sont discriminées. Ça c'est les résultats de la problème, la question qui se pose la question, pourquoi pas été appliquée la loi en vigueur des prioritaires. Et après les résultats, ça comprisait que cette catégorie de personnes que j'ai parlé sont discriminées. Et la Cour suprême de la justice, des droits de l'homme, à côté, on a pénalisé légal tout ce que vous avez des pénalisations dans votre activité, on a fait légal. Et ce sujet du début de l'année 2025, c'est très important pour votre activité institutionnelle. Encore, je vous souhaite bonne année, bon anniversaire Vasile, bon anniversaire à tous, la paix, au revoir.